C'est le temps de suivre le documentaire Mamé Magazine qui délivre les nouvelles de l'Église. Mamé Magazine d'aujourd'hui est au sujet de la deuxième partie de l'équipe missionnaire qui est allée à l'église Mamé de Nairobi. Je vous donne le résultat du vote de l'UDR de 2024. Le président de l'association de pasteurs, le pasteur Migangli, le président de l'association des anciens et l'ancien Tchadjangte et la président de l'association des grandes diaconesses et la grande diaconesse Nayang Cha, le président de l'association de leaders des districts et l'ancien Tchadjangte, le président de l'association de leaders des sous-districts hommes et l'ancien Lee Yongjin, le président de l'association de leaders des cellules hommes et l'ancien Lee Songgik, la présidente de l'association de leaders des districts femmes et la grande diaconesse Yeksuk, la présidente de l'association de leaders des sous-districts femmes et la grande diaconesse Sang Oksum, la présidente de l'association de leaders des cellules femmes et la grande diaconesse Nayang Cha. Félicitations nouveau élus et nous espérons une année 2004 forte. Vient ensuite le résultat du vote des missions. Le président de la mission unie des hommes et l'ancien Jani Kim, la présidente de la mission des femmes et la grande diaconesse Ayang Bon, la présidente de la mission unie de Canaan et la grande diaconesse Jinal Jang, la présidente de la mission unie des jeunes et la diaconesse An Yang John, la présidente de la mission Lumière et Sel et la grande diaconesse Jiang Han, le président des élèves de l'école du dimanche, le frère Xian Che, la présidente des élèves du lycée du dimanche, la sœur Yurim Chong, la présidente de la mission unie des intercesseurs, la grande diaconesse Yang Chong, la présidente du Esther Fellowship, la grande diaconesse, la présidente des enseignants de l'école de dimanche pour les étudiants, la grande diaconesse Bonak Jang, la présidente des enseignants de l'école de dimanche pour enfants et la grande diaconesse Sun Yop Ryu, le commandant en chef des services des volontaires de Manmin et les diacres Chichang Tim. Le culte du 35e anniversaire de l'église Manmin de Chonan a eu lieu le 10 décembre. Le louange spécial de la part des membres de l'équipe de la mission des femmes de l'église Mamie de Chonan et du pasteur Yegung Kim ont ajouté de la joie à la célébration. La présidente de l'association des pasteurs et le pasteur Migangli, qui a prêché sous le titre Un participant de la nature de Dieu. Nouvelle hebdomadaire. Le culte de la veille de Noël et de performances spéciales auront lieu le 24 décembre dimanche pour célébrer la naissance de notre Seigneur d'amour. Le culte de Noël aura lieu le 25 décembre à 11h. Le lundi, la réunion de prière pour la plénitude du Saint-Esprit de Lévite de l'Église aura lieu le 29 décembre à 10h. Le culte du Nouvel An 2024 aura lieu le 31 décembre à 23h. Que vous puissiez tous passer un moment de grâce au premier moment du début de la nouvelle année en offrant le culte du Nouvel An. Le nouveau projet de la croissance spirituelle, la lecture de la Bible sera programmée du 1er janvier au 30 avril 2024. L'Assemblée générale d'ouverture aura lieu le 2 janvier à 10h du matin au sous-sol de la résidence du pasteur principal. En un mot, le voyage peut être qualifié de touchant. Leur passion est incroyable. Je n'ai pas pu m'empêcher de verser des larmes en louant le Seigneur. Une visite au parc Uhuru où s'est tenue la croisade unie du Kenya en 2021. Un moment pour se sentir plus proche des croyants locaux dans les églises branches et pour devenir un dans le Seigneur. Un moment pour imaginer le ciel en découvrant
la superbe nature, le magnifique paysage du Kenya. Je vous ai vu danser avec eux. Je n'ai pas pu m'empêcher de danser. Je suis tellement timide d'être avec des gens actifs, mais j'ai dansé en secouant légèrement la tête. Votre corps bougeait, est-il tout seul? Oui, c'est comme cela. Je n'arrive toujours pas à oublier ces enfants. Je me souviens de leurs yeux brillants et pétillants. J'ai entendu dire qu'il allait pleuvoir tout au long de prévisions météorologiques parce que c'était la saison de pluie. Et ce que je pensais à ce moment-là, c'était le ciel de la Nouvelle-Jérusalem serait-il comme ça? Nous ne sommes pas encore allés à la Nouvelle-Jérusalem. Et j'ai réalisé que Bishop Myung-Go Chon et notre berger avaient accompli un si grand travail missionnaire parce qu'ils avaient un tel amour spirituel. Le voyage m'a motivé à élargir quelque chose. C'était comme un cadeau de Dieu le Père. Les nouvelles d'aujourd'hui concernant l'anniversaire de l'église Mamie de Nairobi qui ont été vues du point de vue de l'église missionnaire. Passons à la deuxième page. Y retournerez-vous si on vous donnait une autre chance? Oui, je le ferai, bien sûr. Oui, c'était tellement bon. L'équipe du voyage missionnaire est arrivée quelque part le 11 novembre. À ce moment-là, cet endroit était en cours de rénovation et l'accès était restreint. Il suffisait donc de regarder en dehors de Barbelé. Et quel est cet endroit qui a enthousiasmé l'équipe missionnaire? Oui, je suis si heureuse au parc où s'est déroulée la croisade unie de Kenya 2021 du pasteur principal. Vraiment incroyable. Ici, c'est la mer. C'est exact. Il s'agit du parc où s'est tenue la croisade unie du Kenya de 2001, dirigée par le pasteur principal. Il y a 22 ans maintenant, en juin 2001, la croisade unie du Kenya organisée au parc Uhuru a attiré environ 300 000 personnes, ce qui en fait le plus grand événement de l'histoire chrétienne du Kenya. Un site rempli de la puissance étonnante et explosive du Saint-Esprit à travers la parole de vie qui change l'âme sur la base de la Bible et où les gens ont été guéris de diverses maladies telles que le cancer, le sida et la tuberculose. Qu'avez-vous ressenti en visitant à nouveau cet endroit? Je suis au parc Uhuru en ce moment. En juin 2001, l'œuvre étonnante de la puissance de Dieu s'est déroulée ici à travers notre bien-aimé pasteur principal. Je me souviens très bien de la scène où 300 000 Kenyans se sont rassemblés pour entendre la parole de Dieu et l'évangile de la sanctification. À travers la prière puissante du pasteur principal, de nombreuses âmes ont été guéries et il y a eu une joyeuse effusion de gloire à Dieu, comme si la prière du pasteur principal résonnait encore. J'étais reconnaissant que l'église Mamie de Nairobi ait grandi à travers les travaux missionnaires du pasteur principal en Afrique et que j'ai pu voir des gens féliciter, admirer cet évangile de la sanctification et l'œuvre de puissance. J'ai été profondément ému et béni de voir Dieu le Père qui est décidé à l'avance à préparer Bishop Moon et l'a conduit à continuer à accomplir l'œuvre missionnaire au Kenya. Nous nous sentons nouveaux en venant au parc Uhuru. L'équipe a visité le Giraffe Center et pouvait voir le girafe de beaucoup plus précis. Ce fut une expérience spectaculaire, spéciale et incroyable de passer un bon moment à nourrir le girafe. Ensuite,
les cadeaux préparés par le pasteur Alice Victor et l'ancien Moindo pour l'équipe de Corée, c'était de la nourriture coréenne. Le nom de cette salade est kachumbari, qui est du kimchi kenyan. On dit que Bishop Myung-Chon aimait beaucoup à manger. C'est tellement savoureux, délicieux. C'est un bidonville et le membre de notre église vivent ici aussi. Il y a un sanctuaire local, même ici à Kibera, où les gens offrent du culte le dimanche. De vieux toits d'ardoise s'alignaient sans fin à gauche et à droite. Et ils ont traversé Kibera, le plus grand bidonville d'Afrique, et se sont dirigés vers l'église Mami d'Ongata Rongai. En route vers l'église Mami d'Ongata Rongai, et nous sommes passés par Kibera, le plus grand bidonville d'Afrique. En me rendant à l'église Manmi de Gingato, une de nos églises locales, l'état de route était si mauvais et que cela me rappelait celle de la Corée des années 1950 ou 1960. Ce qui m'a rendu triste, c'est que toute la route était si difficile et comme s'il n'y avait pas d'installation d'évacuation, l'eau ne s'écoule pas. Nous y sommes allés pendant la saison de pluie, donc il y avait des flaques d'eau et le riz était toute boueuse. Quand j'ai vu un certain endroit où de l'eau pourrissait avec des déchets, je me suis demandé comment les gens peuvent-ils vivre dans ce genre d'environnement. Bientôt, j'ai vu une photo du pasteur principal. C'était l'une de nos églises locales. J'étais vraiment étouffé, choqué. Le membre de l'église nous ont accueillis de tout cœur. Il y a des vieilles maisons à côté de l'église. Ils ont ouvert le rideau et ils sont sortis. Alors j'ai pensé, oh, ils vivent dans la maison sans porte. Cependant, ils étaient si brillants et ils ne semblaient pas inquiets. Ils brillaient juste. En entrant, j'ai vu que le sol était recouvert de pierres naturelles. Et comme mon travail consiste en tant qu'architecte qui construisait des maisons, l'idée m'a immédiatement traversé l'esprit, était que si elle était pavée de béton et de matériaux tels que des tuiles d'ici et que les gens offriraient du culte dans une église plus confortable et que plus de croyants viendraient et se rassembleraient pour prier plus. Je voulais vraiment faire des travaux d'intérieur ici. Les ouvriers qui ont fermement protégé les croyants aux côtés du regretté Bishop Myung-Chon, même au milieu des épreuves de l'Église. 50 croyants ont fréquenté cette église depuis. Et comme c'était un jour de la semaine, la plupart des participants étaient des enfants et des étudiants. En particulier, la prière représentative de la diaconesse Frida, qui était responsable de l'église avec le pasteur Georges, était émouvante. Quand elle priait, sa prière était aussi grande que celle des membres de Manmin en Corée. Le guerrier de prière, sa prière représentative était sincère, sans un instant de pause. Leur objectif était également d'aller à la Nouvelle-Jérusalem et ils étaient très sérieux, très sincères. J'avais aussi le sentiment fort qu'ils devaient travailler plus dur. L'ancien Chani Kim, vice-président de l'Église unifiée de sanctification de Jésus-Christ, leur a également adressé des paroles de soutien et d'encouragement.
Ensuite, louant le Seigneur d'une seule voix et partageant nos cœurs dans le Seigneur. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe de Corée et nous les aimons. Alléluia. Faisant une promenade autour de l'hôtel le 13 novembre. C'est un figuier de plus de 1000 ans. La zone autour de l'hôtel Kishimane où séjournait l'équipe était un endroit où de nombreuses personnes priaient et en conséquence beaucoup d'eau douce s'est écoulée et a été utilisée comme source d'eau pour approvisionner les quartiers en eau. J'y suis allé me promener, mais cela ressemblait à un sentier de randonnée très accidenté plutôt qu'à une promenade. Cependant, l'air était si frais et c'était un endroit semblable à une jungle que je n'ai jamais expérimenté à Corée. Ainsi, je suis reconnaissante et très heureuse de faire une promenade ici. L'une des membres de l'équipe, la grande diaconesse Jeong Song, a également ici un témoignage de son expérience. Il y a environ 1 an, j'avais du mal à plier les dos et monter les escaliers était difficile, mais maintenant, je peux beaucoup plier les dos et monter les escaliers par la grâce de Dieu et dans l'espace des bergers. Merci. Alléluia. Ce jour-là, une activité spéciale de plantation d'arbres a eu lieu. L'Afrique et le Kenya sont aux prises avec le sécheresse de ces dernières années. Pour cela, le président a désigné la journée de l'arbre comme fête nationale à partir de cette année. Bishop Moon et l'ancien Johnny Kim ont participé à la plantation d'arbres dans l'espoir que la sécheresse soit résolue au Kenya. Ensuite, l'équipe est allée à l'église Mamine de Nanyuki, Ndarendare, située dans la région de Maasai. Et il a fallu environ 5 heures de route de Nairobi jusqu'à la région de Maasai Nanyuki. Ils étaient errés alors qu'ils traversaient la montagne de 2000 mètres, regardant le magnifique paysage s'étaler dans toutes les directions. Ils sont arrivés dans la région de Maasai avant de s'en rendre compte. À l'église Mamine de Nanyuk, où coulaient de vives louanges, les croyants locaux ont accueilli l'équipe coréenne avec des danses traditionnelles. Bienvenue dans la région Manmin de Maasai. L'église était impressionnante, joliment décorée de tissus de diverses couleurs sous un vieil toit d'ardoise. Ce jour-là, un événement spécial a été organisé pour féliciter Bishop Caleb Moon d'avoir été nommé président de l'Église unifiée de sanctification en Afrique. Louez le Seigneur, réjouissons-nous ici toujours et rendons gloire à Dieu, car vous êtes des troupeaux du Seigneur. Que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. Il est temps de couper les gâteaux préparés. Bienvenue Bishop Moon au pays des Maasai. Bishop Moon a prié pour le membre avec le mouchoir de la puissance de Dieu. Et du temps pour danser et avec le membre locaux.
J'étais très heureuse de voir les jeunes enfants, comme prévu, écouter les paroles spirituelles et s'asseoir ensemble jusqu'à la fin. Il est dit que les enfants apprennent l'anglais de la maternelle. Les enfants nous ont posé des questions en anglais avec assurance. Et quand je prononçais les noms coréens, les enfants ont ri parce que les Coréens ne leur étaient pas familiers. Les enfants apprenaient ces mots en anglais avec beaucoup d'assurance. Ils sont très pires, très actifs. Et j'étais si heureuse d'imaginer ces enfants devenir des adultes, changer, répandre l'évangile dans d'autres pays et dans d'autres continents. Les âmes du Kenya et qui ont non seulement des yeux purs, mais aussi de l'audace et du courage. Le mouvement des croyants locaux qui dansent avec souplesse pour louer sont également particuliers, n'est-ce pas? C'était un moment heureux pour danser ensemble et devenir un dans le Seigneur. Puis ils virent un arc-en-ciel droit, ressentant encore plus l'amour de Dieu à travers cette belle couleur dans les nuages. L'équipe s'est dirigée vers le parc national du lac Nakuru. On dit que plus de 450 espèces différentes d'animaux sauvages vivent ici. En parcourant le parc, c'est fait une expérience où ils ont pu voir des antilopes, des sangliers, des singes, des flamants roses, etc., et de près et ressentir la providence de Dieu le Père dans la création. Comment c'était? Cela n'a rien à voir avec ce que nous avons entendu. C'est si beau. Regardez ici. Nous avons entendu dire qu'il allait pleuvoir tout au long de la météo parce que c'était la saison de pluie, mais le ciel était vraiment dégagé à part la pluie et qui tombait au moment nécessaire. Je ne peux pas exprimer cette couleur. Cela n'est pas capturé par l'appareil photo du téléphone. Il y avait tellement de nuages en forme de cœur que tout cela ressemblait à l'amour de Dieu, le Père. Aujourd'hui encore, j'ai regardé le ciel et je me suis dit, je ne peux pas oublier ce ciel. Cela ne pouvait pas être aussi clair et il semblait que des nuages continuaient de se former et de s'élever de l'horizon dans le ciel du Kenya. Les nuages semblaient empilés en plusieurs couches et je les regardais en me demandant d'où ils étaient faits. Le ciel était si incroyablement clair et exempt de pollution que j'ai pensé qu'il pourrait être presque semblable au ciel de la Nouvelle Jérusalem. Ils sont devenus partie intégrante du paysage pittoresque au-dessus du lac. Et regardèrent le spectacle et chantèrent des louanges.
Nous remercions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ton sacrifice et pour cet évangile de la sanctification. Merci aussi au pasteur principal par intérim Soudjeni. Nous sommes une seule famille. Nous vous aimons. Alléluia. Je portais un costume et les enfants m'ont demandé si j'étais bishop. J'ai dit que je ne suis pas bishop, je suis ancien. J'ai découvert plus tard qu'ils essayaient de me demander si j'étais bishop parce qu'ils voulaient entendre quelque chose. J'ai dit que je ne suis pas un bishop, je suis juste un ancien. Et ils veulent toujours entendre quelque chose de bien de Bishop. Et ils ont été bien éduqués par Bishop Chung et ils sont tellement adorables. Après ces voyages, je me suis davantage intéressé à prier pour la mission mondiale et les missionnaires. Et j'ai réfléchi plus spécifiquement à la manière dont je devrais servir le missionnaire avec de prières et avec le soutien, soutenir le missionnaire. En voyageant en voiture, j'ai pu discuter un peu avec le dirigeant et le pasteur qui m'a accompagné. Le pasteur Boaz est un évangéliste très diligent, et tout comme le pasteur Monique. Ils disent évangéliser environ 250 personnes par an. De cette façon, plus de 60 personnes furent installées dans l'église. Ce n'est pas facile même pour une seule personne de s'installer, mais plus de 60 personnes sont en train d'installer dans une église. Ils croient que leur mission est de répandre la parole du Seigneur partout où ils vont. Et j'étais fier d'eux. Alors que nous traversons la période du coronavirus et que nous rencontrons des difficultés liées à l'Église, nous ne pouvions pas dire ce que nous avions besoin de dire. Mais si nous connaissons la vérité, mais gardons le silence qui parlera. Le membre kenyan parlait du Seigneur sans se soucier de telles choses. C'est vrai, nous aussi devons parler du Seigneur. Je me suis examiné en regardant les membres de l'église Mamie de Nairobi. Nous avons travaillé dur pour rendre visite aux âmes confiées, mais il y en a bien d'autres à l'extérieur. Et j'ai réalisé que mon travail acharné s'était quelque peu refroidi. Maintenant, j'ai un objectif. Il y a beaucoup d'étrangers dans notre pays. Ainsi, quelle que soit la manière dont nous communiquons, nous devons nous préparer à sauver des âmes en conversant même brièvement en anglais. Lors du vol retour, j'ai versé de larmes en passant aux âmes du Kenya. J'ai prié Dieu d'aider ces âmes à bien grandir dans leur foi. Et parfois, je regarde leurs vidéos YouTube et elles semblent comme ma famille. 가끔씩 거기 유튜브를 제가 이제 보면서 너무 행복한 거예요. 거기 식구들을 보면서. 네, 그래서 가족 같고 그렇게 많이 달라졌어요. 그래서 정명호 목사님께서 오시면 영혼들이 Bishop Myung Chun a déclaré lorsqu'il est venu en Corée, il y est allé et il est rentré rapidement parce que les âmes du Kenya lui manquaient. Je m'en demandais auparavant comment a-t-il pu aller dans un endroit où les cultures et les modes de vie sont totalement différents. Après cette visite, j'ai réalisé que Bishop Chung et notre berger avaient accompli leur ministère parce qu'ils avaient un tel amour spirituel. Je suis également reconnaissante que le pasteur principal par intérim poursuive son dévouement en faisant d'importants dons aux missions. Et j'ai prié pour élargir mon cœur alors que les âmes du monde entier ne font qu'un avec nous.
Et c'était un cadeau de Dieu le Père. Tout ce qu'on m'a montré au Kenya était vraiment comme un cadeau. Après avoir vu leur vie et leur nature, mes pensées ont beaucoup changé. Quand je pense, ce n'est rien. Mais quand je pense à quel point j'ai la chance de vivre dans un environnement d'abandonner mes pensées négatives et mon attitude moralisatrice, comme le disent les paroles de l'hymne Grâce, je suis arrivé à sentir que toutes les conditions et circonstances qui m'étaient données étaient la grâce de mon Père, non pas quelque chose que je tenais pour acquis, mais un don de Dieu le Père. Un moment pour ressentir l'amour de Dieu le Père pour l'Afrique et le Kenya, pour expérimenter de près leur passion et leur amour pour le Seigneur, même dans des environnements difficiles. Nous remercions le Seigneur d'être avec nous à chaque instant pendant le voyage missionnaire pour l'Église Mamie de Nairobi au Kenya et rendons toute gloire à Dieu le Père. Puissance de Manmin, Manmin est la meilleure. Alléluia.